Bonjour tout le monde. J'ai envie de faire ce que j'avais fait l'année dernière, peu importe, ce que moi j'appelle un journal-album. Journal-album. Donc j'ai fait une contraction de journal-album. C'est-à-dire que, comme son nom l'indique, ça peut être un journal et ça peut être un album. Ça peut être les deux en même temps, je veux dire. C'est-à-dire que sur cette créa, en l'occurrence, on met des photos et on met des petits mots, soit des petits mots, soit des grands mots, enfin on écrit. Voilà. Le but, j'ai commencé ça quand j'en faisais pour enfants, c'est-à-dire que c'était un petit peu comme nous on fait pour... zut, l'album de décembre, comment on appelle ça, le December Daily. Dis donc. Bon, moi j'ai jamais trop accroché avec le December Daily parce que bon, quand j'avais mon commerce ou même maintenant que je travaille autrement, mes journées se composent un petit peu de la même chose. Et il n'y a rien d'extraordinaire à ce que tous les jours j'y mette une photo, tous les jours j'y mette une petite note écrite. Bon, moi, en tout cas, moi, ça ne me correspondait pas. Pour moi, pour mon quotidien, ça ne me correspondait pas. Si j'avais quelque chose à montrer, à faire une photo ou quelque chose, c'était plutôt en s'approchant du 18 décembre, parce que là, ça y est, on a acheté ses cadeaux, on les prend en photo, on fait des beaux paquets cadeaux, on peut prendre, bref, toutes ces petites choses-là que ça, effectivement, par contre, je ferai. Mais depuis le 1er décembre, moi, le 1er décembre jusqu'au 18, les jours sont tous les mêmes. Et un jour, quand j'ai fait ça, je ne sais plus, j'ai une maman qu'avec ses enfants amis avec les miens, m'a dit j'aimerais bien lui trouver un journal intime pour qu'elle puisse écrire et mettre les photos qu'on va lui faire. On va lui faire plein de photos. Il y a des copains et des copines qui lui font des dessins et qu'elle rassemble ça dans un seul et même document. Et du coup, m'est venue l'idée du journal-album. Donc voilà, on inscrit ses petits souvenirs, ses petits... voilà, j'étais avec un tel, elle est venue à mon anniversaire, les photos, des petites pages secrètes, parce qu'ils s'écrivent des petits mots, enfin peu importe, n'importe quoi. Et puis aussi les petits copains qui viennent écrire sur le petit cahier. Donc voilà. Et j'avais fait ça une fois à une personne, et ça avait bien plu. Et après, je me suis amusée à en faire d'autres comme ça, alors que j'ai offert un petit peu. Et donc là, j'ai vraiment envie d'en refaire un, parce que je trouve le fait d'avoir une chaîne, ça donne envie de donner des idées. Non pas qu'elle est extraordinaire et que personne ne l'a eu, très certainement, peut-être que voilà, moi je me suis amusée à faire ça, je lui ai donné ce nom-là, mais si ça se trouve, des gens qui font ça, il y en a plein, hein, je sais pas, voilà. Mais donc là, j'ai envie d'en créer un, de le créer en vidéo, de manière peut-être à donner une idée. Alors, ça peut se faire pour décembre, mais voilà, moi, en l'occurrence, je ne sais pas si je l'ai précisé là, parce que je me mélange un peu dans mon blabla là, c'était effectivement pour l'anniversaire. Donc, ça peut être pour le Noël, mais ça peut être pour un anniversaire. L'anniversaire, on le fait une fois en famille, puis après on le fait avec les copains. Bon, on veut rassembler toutes les photos et tous les petits... moi, la personne en question, elle avait même gardé des morceaux de papier cadeau, derrière lequel elle avait marqué la date, mais elle avait marqué le nom de la personne qui lui avait offert, et ce que c'était, et puis accompagné de la photo. J'avais trouvé ça très sympa, parce que en fait, elle avait vraiment animé le petit album que j'avais fait, et j'avais trouvé ça très sympa. Donc là, j'ai envie d'en refaire un, voilà, tout simplement. Donc là, alors évidemment, ça se fait aussi bien, moi je le fais aussi bien pour enfants que pour adultes.
Voilà, on n'est pas obligé d'avoir un journal de vie. Moi, en plus, il y a aussi ça, le côté December Daily. Moi, j'ai un journal de vie dans lequel quasiment tous les jours, ou en tout cas très souvent dans la semaine, bah, j'écris ce qui s'est passé, ce qu'il y a eu d'important, les petits coups qui s'est passé quoi, dans ma journée, que j'accompagne de photos aussi. Donc je ne vais pas faire la même chose pour le mois de décembre, il n'y aura rien de plus. Mais encore une fois, c'est ce qui me correspond à moi. Je conçois tout à fait que, de toute façon, si le December Daily a autant de succès, c'est que ça doit convenir à pas mal de gens. Mais moi, non. Et donc, ce petit album que je veux faire là va très bien aussi pour enfants que pour adultes. Voilà, on peut très bien offrir un petit journal-album comme ça parce qu'on sait qu'on va fêter l'anniversaire, qu'on va faire une crémaillère, qu'on va faire un anniversaire de mariage, enfin voilà. Et donc, offrir ce genre de petit journal dans lequel, bah, encore une fois, sera rassemblé tous les bons souvenirs de ce moment-là. Donc voilà, alors là en l'occurrence, je disais donc que je vais le faire pour un enfant. Donc moi je me sers de vieux livres, que soit j'ai récupéré de livres abîmés de mes enfants, j'en ai plus beaucoup, je dois bien le reconnaître, mais sinon on les trouve évidemment dans les boîtes à livres, c'est là que moi je trouve, voilà. Alors honnêtement, voilà, comme là par exemple, j'essaye de choisir les livres les plus abîmés, je ne veux pas empêcher quelqu'un de lire, j'ai vu des beaux livres de Martine, des anciens livres Martine, je les laisse. Je ne vais pas m'amuser à les déchirer, les découper, même si effectivement c'est une seconde vie, l'enfant pourra en profiter. Mais bon, voilà, là en l'occurrence, j'ai trouvé ce livre-là, c'est ça qui m'a donné envie d'en refaire un. J'ai trouvé ce livre-là, voilà, il a été déchiré, il est d'abord de toute façon, il est très vieux, je ne sais pas de quand il date. Je ne sais pas, enfin bon, il est très vieux, il est sali, il est abîmé, il a été écrit là. Enfin voilà, mais j'aime bien les dessins, j'aime bien. Après, il y a ça aussi, je choisis les livres en fonction des dessins. Il y a parfois des livres d'enfants, j'aime pas la main du dessinateur. Ça, c'est encore une question de goût aussi, hein, c'est propre à chacun. Mais là, j'aime bien les dessins, j'aime bien les couleurs, c'est doux, c'est voilà. Donc, je me sers de ces dessins-là. Voilà, ça, c'est adorable, c'est trop chou, ça. J'adore. Donc, voilà. Mais j'utilise les livres qui sont abîmés, qui sont pas trop... Alors, abîmés, oui et non. Si moi, je ne peux pas m'en servir du tout, ça ne va pas non plus. Mais voilà, il a été un peu déchiré ici, déchiré ici. Donc, voilà, celui-là. Et j'ai trouvé également celui-ci dans une boîte à livres aussi. Donc, voilà, les pages se découpent complètement. Voilà, à moins que ce soit moi qui l'ai déjà utilisé, mais non, je ne me rappelle pas. Non, parce que c'est l'hiver, là. Non, je ne sais pas. Non, j'ai pas le souvenir. Il a été déchiré. Je crois qu'il y avait des pages qui étaient déchirées. Ah oui, c'est ça. Il y avait des pages qui étaient déchirées, donc j'ai enlevé les pages déchirées et crayonnées. C'est pas tant qu'elles étaient déchirées, c'est qu'elles étaient crayonnées. Il y avait plein de... Donc je les ai enlevées et je les ai jetées. Et du coup, j'ai récupéré ce que je pouvais récupérer. Donc voilà, les livres comme ça, je ne retire pas non plus le pain de la bouche, quoi, j'ai envie de dire. Et puis après, bien évidemment, et surtout ce qui est le cas sur ça, évidemment, je garde les couvertures. Ça, pour moi, c'est celle-ci, elle est magnifique, par contre, elle est impeccable. C'était à l'intérieur qu'il était complètement abîmé, le pauvre. Voilà. Il m'arrive aussi d'aller trouver des livres. J'en ai trouvé pour 1 € les 3, je crois, à Easy Cash, quand ils ont des livres qui sont voilà, pas trop en bon état, pas déchirés non plus, mais bon, ou qui sont vieux. Voilà, ils les mettent, enfin en tout cas par chez moi, j'ai un Easy Cash et effectivement ça m'est arrivé de trouver des petites pépites. Hein. Ou un grand livre que j'ai eu pour 1,90 € je crois, un pavé, un gros truc comme ça, et il y a plein de découpages faciles à faire parce qu'il y a plein de dessins, voilà. Et le livre était énorme. Donc voilà, des petites choses comme ça qui coûtent pas bien cher, voire gratuits, et c'est super sympa de redonner une vie. Moi j'aime surtout dans les boîtes à livres. Bien, eh bien ça fait déjà 10 minutes, punaise, 10 minutes que je parle. Pourquoi je ne vois pas? Je suis obligée de me baisser comme ça, là. Je ne sais pas.
Bref, 10 minutes de parlotte, mais en même temps, bon, bah voilà, pour vous expliquer comment, comment moi, ma vision de ce que j'appelle moi un journal-album. Voilà. Donc, je vais prendre là, alors, autant pour adultes, des fois, je me sers du type vintage. Décidément, j'ai du mal à reprendre le vintage, pourtant, Dieu sait que j'en ai envie. Mais pour enfants, le vintage, je sais pas, ils s'en fichent, hein, c'est pas, j'allais dire glamour, ça n'a rien à voir, mais c'est pas excitant pour un enfant. Hein. Donc, je vais prendre non seulement des bases de cartes, toutes les mêmes, blanches, que je décorerai, et voilà, et pas toutes les mêmes, neuves, pas des petits bouts, pas des... Voilà. La seule chose qui peut-être, je ne sais pas encore, mais qui peut-être pourrait, c'est que j'ai retrouvé... Alors évidemment, il y a marqué Merry Christmas, donc ça voudrait dire que ce serait à offrir pour, quand même pour Noël. C'est tout mignon, il y a quand même un... Il y a quand même un... Je ne sais pas avec quoi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a... Voilà, là, elle s'ouvre là, la petite... mais il y a quand même Merry Christmas, bonne année. Bon, je peux toujours aussi cacher ça. Je sais pas encore ce que je vais faire. Bon, voilà. La vidéo risque d'être un peu longue, si mon espace mémoire me le permet. Bon, bah c'est pareil, voilà. Si c'est trop long, vous coupez, vous passez plus vite, vous... Voilà. J'ai également une enveloppe. Donc, je la trouve jolie. Elle a des petites étoiles et elle a un centre là. Donc ça, la petite enveloppe, j'en mets toujours une aussi. Quand j'ai le temps, là je suis un peu encore prise par le temps, j'aime bien quand ici il y a une fenêtre transparente. Ce qui fait que quand la personne ou l'enfant met des petites choses dedans, mais elle les voit par transparence, c'est sympa. Là, eh ben, en fait, elle n'aura plus qu'à écrire quelque chose. Des fois, moi j'écris... mes petits secrets ou des choses comme ça. Donc j'aimerais bien aussi l'inclure. Donc voilà, alors je vais commencer par, de toute façon, alors je les colle les unes aux autres, c'est-à-dire l'arrière de l'une avec le devant de l'autre. Donc là j'en ai 5. Voilà. On peut faire plus, évidemment, on peut toujours faire plus, mais bon, là j'ai envie de faire un petit. J'ai pas encore la certitude, je sais pas encore exactement à qui je vais pouvoir le proposer, donc je me lance pas dans des grosses, beaucoup de pages, quoi. Donc ça là, en général, je me souviens plus comment j'ai fait, flûte. Comment je faisais? Ah oui, voilà. Voilà, voilà. Donc ça, c'est plutôt à la fin que je la mets. Alors, ma colle. Elle est là. Alors. Donc là, c'est pareil. Alors, je colle partout, mais il y en a une où je collerai en U uniquement, de manière à faire une petite pochette. Ça fera encore une petite... un endroit où on peut mettre des photos, des petits ce qu'on veut. Alors, donc là, celle-là, je vais la coller entièrement. Voilà, j'en ai peut-être mis un peu beaucoup encore là. Il coule trop vite ce tube-là. Alors, je vérifie qu'elles sont ouvertes du même endroit et alors c'est à la base on pourrait faire un album comme ça, on pourrait juste l'appeler un album. Hein. C'est le type de petit album que n'importe qui fait. Hein. Encore une fois, je n'ai pas la prétention de révolutionner le produit en lui-même, si ce n'est que moi, voilà, moi je l'appelle comme ça, journal-album, parce que voilà, il sert à la fois de journal et d'album.
Voilà, ça peut... Et puis après, ben, les gens font bien ce qu'ils veulent, ils s'en servent comme ils veulent. Alors, voilà, ici, donc là, celle-ci, je vais aussi la coller entièrement. Je ferai là, celle-ci et ça après. Ou à moins que je le fasse tout de suite. Donc là, j'ai une, deux, 3. Donc si je la fais là, il faut ici que je fasse une petite encoche. D'abord. Alors je le fais, alors moi le milieu, hein, c'est de l'à peu près. Voilà. Ensuite, donc, je vais recoller là. Alors au début, et voilà, je savais bien que j'étais en train de faire une bêtise. Au début, je collais tout ça avec du double face. Je faisais toujours tout au double face. Bon, ça posait pas de problème, mais je me rendais compte que j'en utilisais énormément et que la colle bah, faisait bien son affaire en fait. Voilà, allez, donc... Voilà, donc je suis désolée, j'aurais pu faire ça hors vidéo. On pourrait faire, les plus habiles font ça en accéléré, font des pauses, font... Bon, voilà. Moi, je ne sais pas faire tout ça. Enfin, je pense que mon téléphone n'est pas capable d'en faire la moitié déjà. Mais de toute façon, je ne sais pas. Je ne sais pas faire. Enfin, la pause, je sais qu'il ne le fait pas. Le reste... Alors, voilà. Donc, ici, j'aurai ma petite pochette. Et donc, la petite encoche qui me le précise. Donc, maintenant, je vais pouvoir recoller entièrement. Après, on peut très bien faire toutes les pages aussi avec une pochette. Mais bon, ça fait beaucoup après, puis c'est pas franchement utile, quoi. C'est vraiment le petit... En carré, comme ça change aussi. Alors, en fait, ce que je faisais, moi, c'est que je le faisais en fonction des enveloppes que j'avais. Alors, si c'est pour enfants, encore une fois, je prenais pas des enveloppes, mais des cartes bien faites, toutes les mêmes, mais quand même en fonction de ce que j'ai. Là, j'avais des carrés, j'ai trouvé que c'était plutôt sympa, ça change un peu. Après, pour adultes, quand je fais façon vintage, effectivement, il peut y avoir des cartes plus petites par rapport à les plus petites et les plus grandes, quoi. Alors, donc voilà, celle-ci, celle-ci, celle-ci. Et là, j'ai envie de coller celle-là d'abord pour coller ça après. Ce qui fait qu'une fois qu'elle est collée, on l'a là. Ici, on peut marquer ce qu'on veut, mes petits secrets ou je sais pas quoi, ou mes meilleurs souvenirs ou je sais pas quoi, petits souvenirs. Enfin, on met bien ce qu'on veut. Et une fois qu'on l'a, voilà, on les a ici, on les met dans la petite poche. Voilà. Alors, j'essaye de la centrer. Voilà, j'ai essayé de faire vite pour profiter de la lumière du jour.
Mais ça va tellement vite, les journées passent tellement vite que... Voilà. Donc ici et ici. Voilà, jusque-là, c'est pas... De toute façon, à la base, c'est pas compliqué. Et j'ai envie de dire, il est fini, là. Hein. Maintenant, ça va être que de la déco. Hein. Ça ne va être que de la déco. Il est terminé. Ou presque, quand même. Donc, la première... Alors, voilà, selon le nombre de pages qu'on choisit, la première, évidemment, sera quand même la couverture. La dernière, bah, la 4e de couverture. Évidemment, voilà, ça limite après, mais bon, voilà, je préfère le laisser petit pour le moment. Voilà, donc là, on a notre petite poche. On en a encore une là. On en a là. Du coup, les pages sont très épaisses, mais ça permet d'avoir quelque chose de qualité, si je puis dire. Voilà, ici, on a donc ici et la petite pochette. On en a encore une ici, voilà. Pour le moment, ça va bien. Donc, du coup, je n'ai pas placé ça. Ce qui m'embête, effectivement, c'est que je n'avais pas percuté que c'était quand même Merry Christmas et Bonne Année. Donc, ça, forcément, c'est... On le fait vraiment pour ça, quoi. Alors, sauf si je cache ici Bonne Année. Je laisse Joyeux Noël. Il est tellement joli, ce petit dessin. J'adore. Je sais pas, j'ai pas réfléchi. J'ai trouvé ça joli, j'ai dit chouette, je le prends, mais j'ai pas réfléchi et ça demande quand même réflexion. Donc pour le moment, je vais peut-être le mettre pour une autre créa. Donc ici, alors la couverture, peut-être qu'on la fera après. Je la ferai après en tout cas. Enfin après, oui, après les pages. Donc voilà, ici c'est tout fait. Donc à partir de là, vient la déco. Alors, je ferai peut-être pas toutes les pages en une seule vidéo. Peut-être que je peux faire une autre vidéo, mais... Alors, j'ai envie de faire un petit peu, avant de faire mes collages, je voudrais utiliser ces petites choses-là. Je vais peut-être prendre une autre feuille de brouillon, là, parce que elle est déjà bien... Enfin, elle est bien petite, quoi. Non, ça va. Alors, qu'est-ce que je peux utiliser comme couleur? On va utiliser peut-être un peu ça. Je ne m'en rappelle plus. Qu'est-ce que j'ai fait en... Non, ça c'est la jaune. Il faut absolument que je me rachète d'autres brosses comme ça. Donc voilà, après, bah, c'est à la création de chacun, au goût de chacun. Alors, sachant que je ne décore que les bords de page. Puisque, voilà, moi, ce que je souhaite, c'est que la personne utilise les pages pour écrire, dessiner, pourquoi pas, coller ses souvenirs, enfin, voilà. Donc, je ne mets rien au centre. Je ne fais que la décoration des bords. Et selon, effectivement, là, c'est un peu plus compliqué quand on ne sait pas exactement à qui on l'attribue. Donc, les couleurs, là, bon, voilà, je me dis c'est un enfant. Donc, voilà, je vais essayer de choisir des couleurs gaies, évidemment. Mais c'est toujours plus facile quand même quand on sait à peu près à qui on veut l'offrir.
Qu'est-ce que je pourrais mettre là? Peut-être que ça va suffire. Et qu'ici, je vais mettre, donc je crois que c'était du jaune ici, j'ai vu. Oui. Je vais mettre du jaune. Bon, cette feuille est vraiment trop petite, ça ne me convient pas. Voilà. Comme de toute façon, les feuilles, moi, je les utilise après pour dans mes junk. Donc pour moi, c'est jamais perdu. Hop, allez, et là au moins, je suis plus tranquille. Donc j'ai dit, c'est celle-là la jaune? Oui. Alors la jaune, donc je vais utiliser celle-là, qu'ils appellent miel. Bon, moi je trouve pas que c'est miel, mais bon. Voilà, donc je suis en train de réfléchir à quoi on peut vraiment en faire ce qu'on veut de ce petit album. Hein. Un anniversaire, une fête, un mariage. Enfin, un mariage, c'est un peu juste hein, pour un mariage quand même. Mais ça dépend. Si on veut l'offrir à un enfant, l'enfant, on peut lui mettre les photos qu'il a sur lesquelles il est dessus. Avec les petits paquets les petites étiquettes peut-être qu'on a mis à des dragées enfin bon voilà. Mais il y a tellement de façons de l'utiliser de manière de l'utiliser, enfin pas de raison de l'utiliser. Alors ici on a mis du jaune, ici on a mis du rouge. Du coup j'ai l'impression que j'ai mis un peu moins de jaune que de rouge. J'ai envie d'en mettre un petit peu plus là. Ça c'est vraiment un petit pad que j'ai dû récupérer je crois à Action avec je sais pas quoi. C'est le seul rouge que j'ai, incroyable mais vrai. Voilà, il y en a un peu plus. Donc où est le couvercle de ça? Là. Donc voilà. Alors après, c'est là qu'elle vient par contre la déco. Ça, je les enlève pour pas m'en mettre partout. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Là aussi, la déco dépend aussi des fois du, voilà, si on sait que c'est pour un anniversaire, et ben on va tendre des décorations vers un anniversaire. Là, encore une fois, je ne sais pas. Quoique j'ai quand même envie, j'ai quand même une vague idée, et j'ai quand même envie de le faire pour un anniversaire quand même. J'ai quand même une vague idée de l'enfant à qui je vais quand même me baser sur un anniversaire. Mais après, ça peut être n'importe quel dessin, on s'en fiche un peu. Donc là, je trouve ça très très joli. Ces dessins-là, j'adore. Et voilà, les dessins, les livres là, pardon. Les livres, voilà, il a été un petit peu crayonné. Donc, bon, après, ça n'empêche absolument pas un enfant de le lire s'il a envie de le lire, on est bien d'accord. Mais bon, voilà, disons que j'essaye de garder les livres qui sont abîmés, de prendre les livres qui sont abîmés. Les beaux livres, je les laisse. Je les laisse pour que les gens puissent les utiliser. Alors ça, c'est le même dessin que ça, apparemment. Des fois, je les lis, j'en profite pour les lire, des fois, non. J'adore le style de dessin très vintage, de par les couleurs, mais aussi de par le dessin, quoi. J'adore, franchement. Je suis sensible à ça, moi. Il y a des dessins qui vont pas du tout m'attirer, et il y en a d'autres. Je crois qu'on est un peu tous comme ça, c'est pas spécifique à moi, hein, je pense pas. Hein.
Et par contre, je ne cache pas que mettre un coup de ciseau dans certaines pages, c'est... Voilà, il faut que je me fasse violence. Bon, après, une fois que j'ai vu la déco, je suis contente de l'avoir utilisée. Mais quand il a fallu que je découpe des vieux albums quand même de Blanche-Neige, oula, c'était dur. C'était très dur. Alors, mais ce dessin-là, on l'a au moins 3 fois. Là, déjà, ça va être moins compliqué de... Voilà, là et là. Bon, au moins, si j'ai besoin de découper... Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, hein, ça c'est joli. Là, il y a une petite fête, des gens qui dansent et tout. Voilà, ça peut être très bien. Ce que j'aime bien aussi, quand même, aussi dans les textes, dans les petites histoires, c'est que des fois, il peut y avoir une phrase, ça peut être effectivement, si c'est un livre où ça parle d'anniversaire, on peut tout simplement trouver le mot anniversaire ou joyeux anniversaire, c'est encore mieux, mais on peut trouver, je ne sais pas, là, qu'est-ce que c'est que j'ai vu, là? J'ai vu le mot chaussure. Bon, ça peut être rigolo de mettre le mot chaussure aussi... pour peu qu'à son anniversaire, il ait reçu des chaussures, ça va. Bon, si c'est pas le cas, ça ne va pas, mais ça peut être rigolo à ce niveau-là aussi, quoi. Donc, je vais vraiment avoir peine à découper ça. J'aime beaucoup les dessins. Franchement, les dessins et les couleurs, j'adore. Ça va être compliqué. Alors là où c'est compliqué, c'est que quand on veut là et qu'on veut là aussi, forcément. Et oui, là, si je veux là... Ah si, là, ça va. Bon. Alors, faudrait que je commence. Quand je suis partie, mais j'ai du mal à commencer. Alors, ici, bon, là, ça va. Je peux découper ici, ce qui est le même dessin que là, d'ailleurs. Donc là, ce dessin-là est sympa. Éventuellement, non, je ne peux pas. Je ne pourrais pas le découper. Celui-là non plus. Bien, alors, il va falloir que je me lance. Donc là, il y a des petits gens qui dansent. Allez. C'est pas facile quand même, hein, de découper un livre. Hein. Franchement, c'est pas... J'en vois des... J'aime beaucoup regarder. Il y a beaucoup d'américaines. Je ne me souviens pas qui est-ce qui fait ça. Alors, les noms des américaines, je ne m'en souviens jamais non plus. Je l'ai en tête là, mais qui fait beaucoup de choses d'après les livres d'enfants. J'adore ça. J'adore ce qu'elle fait. Non, je ne saurais pas dire le nom. Franchement, c'est en trois mots, je crois, ou 2 mots, 3 mots, je ne sais plus. Si je le retrouve, je le mettrai en barre de description. J'ai déjà dit ça, mais je sais que j'oublie en fait. Mais si je trouve, si vous êtes intéressé, s'il y a des gens qui sont intéressés pour faire des choses avec des livres d'enfants, je vous mettrai son nom. Parce qu'elle fait des choses très jolies. Alors, je crois qu'elle ne se contente pas de les faire, elle les vend. Elle vend aussi, je crois, des box dans lesquelles il y a plusieurs matériels pour fabriquer aussi. Pourquoi mon téléphone s'en va? Parce qu'il est branché, en fait. Donc, voilà, il faut que je pense à mettre le nom de cette personne. Alors... ça peut être joli. Enfin, joli. Ça peut être sympa. Alors. Donc là, on va rien y voir. Peut-être que je vais couper un peu ici. Sinon,
l'angle va être beaucoup trop grand. Donc je vais en effacer un peu, enfin en effacer. Voilà, ça peut très bien faire une frise. Ah oui, ça c'est du papier qui est... les papiers anciens sont pas toujours faciles à la découpe. Et en général, d'ailleurs, je prends ma guillotine. Ça évite les pluches. Alors, donc, ça devrait aller peut-être un petit peu comme ça aussi. Pas trop, mais un petit peu. Oui, ça, c'est du papier qui est plus fragilisé, du coup. Donc, j'ai dit que j'aimerais faire un angle là. Si je le fais là, ça va faire beaucoup, donc tant pis, je vais le faire là. Je vais me baser d'après ça, sinon... Tant pis si l'angle n'est pas top. Ça, c'est un stylo c'est l'encre qui s'efface, donc c'est pas gênant. Alors, je le fais au ciseau, ou du coup, je pense que je vais devoir sortir ma guillotine, là. Quel mot, ça, d'avoir pris ce mot-là pour cet outil. En même temps, oui, c'est bien ça. Ça rappelle effectivement bien la guillotine, mais alors... J'aime beaucoup travailler avec ce genre de stylo. Alors ça, j'ai aimé parce que quand je suis allée à Paris, il y avait tout un... Je sais plus où c'était, où j'étais. Ah, au BHV peut-être. Et il y en avait plein. J'avais envie de tous les prendre. Ils sont tous super mignons. Ça, c'était quoi? Des petites fleurs. Ils étaient super mignons. Mais ce que j'aime surtout, c'est que au dos, il y a... Enfin, c'est une encre qui s'efface à friction, en fait. Et c'est vachement pratique. Je préfère à... Parce qu'on pourrait dire, bah, un crayon à papier et une gomme, ça fait l'affaire. Ouais, mais des fois, le crayon à papier, il laisse une trace. On a beau gommer, bah, on voit encore. Alors que là, pas du tout. Donc, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup travailler avec. Bon, par contre, pas s'aviser de signer un chèque. Alors, pourquoi j'ai fait cette page-là alors qu'il y a celle-là avant? Soyez aimable, ne me posez pas la question, j'ai pas la réponse. Je me rends compte là. Alors, j'ai envie quand même de mettre un petit peu de jaune, un petit peu de je sais pas quoi, là. Toujours pour mes tranches, là, de blanc. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui dure assez longtemps à faire, à moins de ne faire que ça. Enfin, je veux dire que ça comme création, mais ça ne va pas être le cas forcément, donc... parce qu'il faut choisir les décos, il faut les placer, il faut enfin, les décos, c'est les livres, en fait. Oh, punaise. C'est pas vrai. Ça se bouche aussi vite que ça? Hop là, et voilà. Par contre, quand ça coule, ça coule, hein. Donc voilà, faut trouver ce qu'on veut découper, faut le trouver, enfin voilà, ce que je suis en train de faire là. Donc forcément, je ne vais pas le faire en une vidéo. On en est à 39 minutes déjà, donc j'ai encore rien fait.
Voilà, donc une paire de petites chaussures dans l'angle. Qu'est-ce qu'on pourrait bien y mettre? Je ne sais pas pourquoi j'ai fait celle-ci avant celle-ci quand même. Mais bon, ça n'a pas d'importance en fait. Ça peut être rigolo de couper comme ça, mais je vais prendre ma guillotine là parce que c'est pas possible. Donc, alors, un petit peu de là, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Le petit coffre avec les petites chaussures, là, ça peut être sympa. Si je coupe ça, comme ça, voilà, une fois que les pages sont coupées, c'est bon. C'est le départ qui est toujours un peu compliqué de se décider, mais une fois que j'ai coupé, après ça y est, j'y arrive. Alors ça, je vais peut-être le coller là. C'est dommage que ça ne fasse pas toute la longueur, mais bon. Ou alors comme ça, et ici on trouvera quelque chose à y mettre, ou tout simplement en milieu. Je vais peut-être le mettre plutôt là et je trouverai quelque chose à mettre là. Allez. C'est vrai que les vidéos de cette personne là dont je me souviens pas le nom, elles sont très longues. Parce que, bah oui, je me rappelle plus si elle fait tout l'album ou je sais plus. Alors c'est pas, je sais pas comment elle appelle ça, parce que je regarde plus que je n'écoute, sachant quand même que je comprends pas forcément tout ce qu'elle dit. Mais je regarde surtout, et ça s'apparente plutôt à un junk en fait, parce qu'elle utilise certains morceaux de texte, les images, il reste pas grand place pour écrire ou pour s'en servir, quoi. Donc, moi, j'aime bien quand même qu'il ait une utilité, parce que sinon, bah, on le regarde, on trouve ça mignon, joli, puis on le met dans un coin, puis on s'en sert plus jamais. Je trouve ça un peu dommage qu'on puisse pas l'utiliser, quoi. Donc, ici, je trouverais peut-être quelque chose comme ça, par exemple, si c'est pas en doré, en argent, voilà, y mettre une fleur, ou je verrai après ça, voilà. Donc cette page là, ce serait bien de la terminer. Donc ici, est-ce qu'on peut pas mettre quelque chose? Ici il y a un joli petit minou là, ce serait rigolo de le mettre là. Il est caché sous la machine sous une machine à coudre. Ces maîtres font la Java et à mon avis il a peur. Alors, hop. Voilà, ça. Ensuite, alors, je l'aurais bien mis par là, mais tant pis, on va couper un petit peu là. Ça fait quoi? Je vais couper que ça, voir ce que ça fait. Ça, évidemment, parce que c'est pas joli. Hop. C'est rigolo.
Là, non, j'aime pas. Ça fait justement trop serré. Non, j'aime bien. C'est rigolo ici. Et on mettra d'autres... éventuellement... un petit peu là. Voilà, moi j'aime bien. J'aime bien comme ça. Allez, hop. Là, j'en mets vraiment très peu. C'est encore une fois, c'est histoire que la tranche soit pas blanche. Voilà, après c'est propre à chacun, encore une fois. Moi, je préfère quand je l'enlève. Oups. Allez. Pareil, je ne mets pas tout à fait au bord. Je laisse transparaître une petite marge du jaune que j'ai fait. Voilà. Et ici, j'aimerais y mettre quelque chose de plus fin, voilà, soit quelque chose en peel-off, soit autre chose, je verrai. Et donc ici, bien sûr, je laisse. Je ne touche pas et la personne mettra ce qu'elle veut. Soit elle écrit, soit elle colle une photo, soit elle colle un bout de papier. Peu importe. Alors, ici, on a des petits bonhommes. J'aimerais bien continuer les petits bonhommes. Alors, je vais peut-être essayer de les détourer, ceux-là. Grossièrement, en tout cas. Alors, ce genre de livre, effectivement, c'est quand même le rêve avec les boîtes à livres. Parce que, bah, du coup, ça coûte rien, quoi. Et puis, malgré tout, bon, oui, il y a des gens qui peuvent penser, effectivement, sacrilège de déchirer un livre, de découper un livre. Mais quand on voit le nombre, personnellement, moi, dans ma ville, et même à Paris où je vais, des boîtes à livres, il y en a énormément, et elles sont toutes pleines. Toutes pleines. Alors, on voit que ça tourne, puisque moi, je vais les voir régulièrement. On voit que ça tourne, il y a des livres qui sont échangés, puisque c'est quand même le but à la fois. Hein. Moi, je les prends, je les rends pas, évidemment. Par contre, j'y ai mis beaucoup, surtout quand j'ai déménagé, là. J'ai mis beaucoup de livres de mes enfants. Quand j'ai déménagé, mes enfants ont 30 ans, hein, donc j'avais gardé tous leurs livres dans leur chambre d'enfants. Donc, je leur ai demandé, au cas où. Ils m'ont un peu gentiment ri au nez en me disant « Maman, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse ?» Ok, donc j'ai dit « Je peux les donner. » Elle me dit « Oui, tu fais ce que tu veux. » Donc, j'ai regardé, évidemment, ce que je pouvais garder. Et autrement, j'ai gardé s'il y en avait des abîmés, il n'y en avait pas tellement, très honnêtement. Mais bon, il y en avait un qui était un petit peu abîmé, je les ai gardés. Du coup, pour faire effectivement mes petits trucs là. Et autrement, j'en ai donné énormément, enfin j'en ai mis énormément dans les boîtes, dans ces boîtes-là, dans ces boîtes à livres. Parce que le but, effectivement, de ces boîtes, c'est de faire des échanges. D'ailleurs, c'est marqué sur la boîte. Hein. Il y a un petit panneau qui explique... voilà. Donc, effectivement, ben, un peu sacrilège de prendre un livre. Mais bon, plutôt qu'il soit là, qu'il soit... Bon, après, il circule. S'il a été lu par un enfant, qu'il est reposé, qu'il est repris, qu'il est reposé, c'est fait pour ça. Et c'est très bien. Franchement, je trouve ça génial. J'aime beaucoup le principe, j'aime beaucoup l'idée. Mais bon, voilà, c'est pour ça que je prends les livres abîmés et pas les beaux livres. Parce qu'il y en a qui sont très beaux. Moi, j'ai vu des livres nickel, impeccables. Hein. On se demande jusqu'où ils ont pas... Est-ce que vraiment ils ont été lus? Je me suis demandé, moi, hein, parce qu'ils étaient magnifiques. Ceux-là, je n'y touche pas, je les laisse. Je me dis, ça peut profiter à... Tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter un livre, déjà. C'est que les livres, maintenant, ça coûte très cher. C'est pas donné du tout. Et je me dis, s'il y a des enfants qui aiment lire... Hein, et que du coup, ben, on peut pas, ou on les empêche d'aimer la lecture parce qu'effectivement, ça coûte trop cher d'acheter un livre. Je trouve ça un petit peu dommage, auquel cas, voilà. Donc c'est pour ça que je choisis quand même ce que je prends. Mais c'est quand même génial de pouvoir
de pouvoir trouver voilà, bah, des vieilleries comme ça. Et sinon, je les prends aussi dans les ressourceries. Alors, selon les livres, ça va de 20 centimes, 50 centimes, 1 euro grand maximum, ressourcerie, ou alors évidemment sur les vides-greniers. Là aussi, bien souvent, moi je suis tombée sur des gens qui faisaient des lots, pour 3 euros, j'en ai 10, quoi. Alors bon. Donc voilà, c'est quand même, c'est sympa, moi je trouve, ça permet de donner une seconde vie, je trouve, au livre. C'est pas toujours évident. Je sais que j'en ai donné aussi à l'école maternelle. J'ai une école maternelle à côté de chez moi. Et à tout hasard, je demandais si... alors, il y en a certains qu'elle a pris, d'autres non. J'ai dit, ce que vous voulez pas, je les mets dans les boîtes à livres. Et il y a une boîte à livres juste à côté de l'école. En fait, j'ai 2 écoles maternelles près de chez moi. Et il y a deux boîtes à livres devant chaque école. Donc c'est vrai que à ce niveau-là, je suis plutôt... je suis vernie, j'ai envie de dire. C'est super sympa. Alors voilà, celui-là, je l'ai donc découpé. Alors, je sais pas, je crois pas avoir montré la page là, ce que ça donne. Donc voilà. Donc là, ça peut faire bizarre un peu là, mais voilà. Il va y avoir d'autres... ce que je fais aussi parfois, c'est des tamponnages. J'ai des frises, j'ai des tampons frises. C'est génial. C'est génial pour mettre... pour finir le tour, quoi. Voilà. Donc ici, eh ben, j'ai collé ce petit bonhomme-là. Et je pense que ici, je vais détourer celui-ci. On en sera à 51 minutes. Je vais essayer de faire vite le découpage là. Et voilà, on s'arrêtera là pour cette créa. Il est possible que je continue quelques pages quand même en dehors, hors vidéo, parce que je voudrais qu'il avance quand même. Donc du coup, je vous montrerai ce que j'ai fait, et puis peut-être qu'on le finira, je le finirai en vidéo. Ça dépend où j'en suis, ça dépend ce que... La couverture, j'aimerais bien la faire en vidéo, peut-être. Alors, ce qui prend du temps aussi beaucoup, c'est de détourer, évidemment. Et comme je ne sais jamais si j'ai les bons ciseaux, même si, en fait, ils sont très bien, je me débrouille très bien avec ça, mais je me dis toujours, je vois cette paire de ciseaux qui ne se manipule pas comme ça. En fait, ça, il faut appuyer pour ouvrir les lames, en fait. C'est l'inverse de là. Et je sais pas, j'en ai jamais eu de ces ciseaux-là. Est-ce qu'ils sont plus adaptés au découpage de précision comme ça? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est facile? Est-ce que... Je ne sais pas. Et j'ai toujours peur de me lancer dans des trucs, parce que je me dis, si jamais ça ne me convient pas au final... Mais je sais pas, est-ce que vraiment c'est adapté pour ça? Ou est-ce que pas du tout? Est-ce que c'est une paire de ciseaux classique en fait, hein? En fait, ma question c'est pourquoi avoir fait des ciseaux qui s'ouvrent comme ça? Est-ce que effectivement, est-ce que c'est pour une raison particulière? Si oui, laquelle? Je sais que j'en vois beaucoup qui l'utilisent. Je crois que Coco aussi, elle l'utilise. Mais est-ce qu'on l'a parce que c'est des nouveaux ciseaux qui sont... Enfin, des nouveaux, c'est pas nouveau parce que ça fait quand même quelques années maintenant, mais c'est récent par rapport à une paire de ciseaux classiques. Est-ce que c'est juste parce que c'est rigolo, c'est la mode, c'est bien? Ou est-ce que vraiment ça a une particularité, une facilité, tout ce qu'on veut, quoi. Voilà. Allez, je crois que là, c'est bon. Par contre, hop, on va pouvoir jeter tout ça. Oups. Voilà. Et celui-là, en fait, c'était 2 petits... Je pense que ce sont des cordonniers qui... Des cordonniers, voilà, je pense avoir vu vite fait. Des petits cordonniers qui font des chaussures, évidemment. En cuir, avec des morceaux, avec des voilà, machines à coudre, etc.
Et là, à la fin du livre, effectivement, alors la fin, moi je le mets au début, bon. Mais en même temps, c'est pas une histoire. Hein. Mais donc, ils ont l'air, ils font la fête, donc je pense qu'ils ont réussi leur... leur journée. Ils sont contents parce que les affaires marchent bien. J'ai pas bien découpé ici. Ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça ne va pas. Voilà, et en même temps, je vais remettre un petit bout de là. Voilà, mais il veut toujours pas celui-là, donc on va aller avec ça. Voilà. Il nous en faut des colles, c'est incroyable. Stylo colle, colle liquide, colle blanche, colle à bois, stick, c'est incroyable. Voilà, alors, je vais vous laisser avec ces 2 pages-là. Donc évidemment, rien n'est terminé. Ça peut paraître bof, hein, un peu comme ça. Ça le serait d'ailleurs si je le devais l'offrir comme ça. Donc voilà, il va s'en suivre d'autres découpages, des tamponnages. Voilà, donc cette page-là, je pense ces 2 pages-là les finir en hors vidéo. Je montrerai et puis ben, on pourra peut-être continuer les autres. Mais voilà, je ne peux pas tout faire en vidéo, ce serait juste pas possible, très très long. Voilà, et bien écoutez, dites-moi si vous connaissez ce principe-là. Je ne pense pas avoir inventé quoi que ce soit. Ça se rapproche encore une fois du junk, sauf que c'est propre. C'est pas façon de junk du tout. Voilà. Voilà, écoutez, je vous remercie et puis à très vite.